vis à Dakar depuis 2 ans et là je vais te donner mes 4 raisons pour lesquelles j'ai eu envie de quitter le pays. Et la 4e raison, elle va peut-être te choquer. Premièrement, je pense que vous allez être d'accord peut-être avec moi, c'est les transports. Ça me fatigue énormément. Les Yango, tu les commandes, ils te disent qu'ils sont là dans 2 minutes. Finalement, tu attends 10 minutes. Donc ça te fait perdre un temps fou. Il faut toujours être tributaire en fait des taxis et de ne pas avoir assez de transports en commun. La deuxième raison, c'est la pollution. C'est pas hyper agréable de se balader dans Dakar, sachant qu'il y a du plastique partout et ça fait un peu mal au cœur. C'est dommage parce que c'est un tellement beau pays et j'adore la ville de Dakar. Raison, c'est le manque d'espace vert. Il y a seulement un parc à Dakar, le parc de Han. Après, on a la mer, on a la plage, etc. Mais je trouve que ça manque d'un endroit de verdure pour pouvoir se poser, pour pouvoir lire, se reposer, etc. Et ça me manque d'avoir un parc, un espace où on peut se retrouver, etc. La 4e raison, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, je pense que ma 4e raison va faire débat, c'est le harcèlement, entre guillemets, banalisé. Comme je vous dis, moi je marche beaucoup, je suis beaucoup à me promener partout dans tous les quartiers. J'aime trop le Sénégal pour le fait qu'il y ait ces salutations, ces politesses, etc. Ça, c'est un truc que j'adore ici. Mais par contre, parfois, il faut aussi savoir nous laisser tranquilles. Dès que je sors dans la rue, je dis bonjour à tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Mais parfois, il y a des garçons, franchement, ils me fatiguent. Ils sont là, salam alaikum, comment ça va? Eh, ma chérie, mon bébé, je sais pas quoi. Mec, j'ai juste envie de marcher tranquille. Là, je rentre chez moi. Parfois, ils se mettent à côté de moi à discuter, etc. Et je sais derrière, ce qu'ils veulent. Et parfois, je sais même pas comment me comporter parce que je sais que si je réponds, forcément, ça va amener la conversation. Ils vont continuer à me parler parce que j'ai déjà essayé plusieurs techniques. Ils vont continuer à me parler, etc. Mais si je réponds pas, je culpabilise parce qu'en même temps, c'est pas très gentil de pas répondre à un bonjour. Donc voilà, du coup, ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Bien sûr, tu iras voir aussi mon autre vidéo où je t'explique. Quand on arrive quelque part, il faut savoir s'adapter à un environnement. On appelle ça de l'intégration. On intègre un environnement, on apprend de cet environnement-là et on s'adapte. On ne prend pas une caméra pour dire ça. C'est une manière d'insulter. C'est une manière d'être négatif. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Parce que tu ne peux pas partir de ton pays où la réalité est différente. Tu arrives dans un autre pays, tu dois vivre la même chose qu'il y a chez toi. Échec. Tu auras tendance à dire des choses pas correctes du pays en question. Pourtant, c'est une erreur. La réalité du Sénégal ne sera jamais la réalité de la France. C'est impossible. Le Sénégal ne sera jamais construit comme la France. Les mentalités au Sénégal ne seront jamais comme les mentalités en France. Voilà les mots qu'il ne faut pas. Harcèlement, pollution, manque d'espace vert, les transports. Tu appelles un Yango, il accuse 10 minutes de retard dans un environnement qui n'est pas ton environnement. Tu te plains. C'est que tu as un autre problème. C'est que tu veux venir vivre la France qui est dans ta tête au Sénégal. Oui, on ne va pas dire qu'ils ne doivent pas s'améliorer. Qualité, service, ça s'impose. Ça, c'est clair. Mais toi que les Uber que vous avez en France et autres, c'est le cas au Sénégal, c'est faux. C'est pas la même chose. La réalité est totalement
opposé. Quand tu parles de pollution, à quel moment tu estimes que le plastique que tu vois partout est un problème pour les Sénégalais? C'est d'abord le Sénégalais avant l'étranger. Oui, le plastique est partout, ça pollue l'environnement. C'est ce qu'on a mis dans nos têtes. C'est ce qu'on a mis dans nos têtes. Est-ce qu'il y a le plastique là où tu vis? Non. Le plastique là est certainement un endroit isolé. On n'a pas porté ce plastique, on est venu mettre dans ta chambre ou sur ton lit. C'est faux. Quand tu vas parler des espaces verts, renseigne-toi. L'histoire du Sénégal est à part. Tu vas créer un espace vert dans ta tête ou tu vas déporter un espace vert, je pense de la France pour venir installer au Sénégal. Ces gens. Tu arrives dans le pays des gens, accommode-toi, juste adapte-toi à ce qu'il y a. Ne demande pas trop. Non, ne cherche pas à créer les strass qui n'existent pas. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous. On se préfère comme ça, on fait avec. Oui. Mais quand tu vas aborder donc l'harcèlement, on peut le dire de manière subtile. Le Sénégal, les gars sont attentionnés, ils sont bienveillants, ils sont courtois, ils sont polis, ils prêtent attention à toi parce qu'ils veulent te faire comprendre que tu es dans une société où on met en avant la valeur humaine. C'est pratique chez vous parce que la valeur humaine s'applique différemment. Tu peux te croiser avec quelqu'un en route, à des rares fois, le bonjour peut intervenir. Mais en Afrique, nous, on est poli. On est poli. On aimerait se rassurer que l'autre va bien. Ce n'est pas le cas chez vous. Le bonjour coûte cher chez vous. L'attention coûte cher chez vous. Vous êtes poli, mais chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Directement, tu vas penser et ramener la mentalité de chez vous du jour au lendemain que les Sénégalais commencent à se comporter comme chez vous. Genre, tu peux passer inaperçu, personne ne te calcule. Donc, tu estimes que ces gens-là, c'est parce que tu représentes... Non, c'est faux. Ils veulent juste partager l'hospitalité avec toi. Tu dois te sentir en sécurité. Tu dois te sentir à l'aise. Imagine un peu le contraire. Tu marches partout, personne ne te calcule. Personne ne prête attention à toi. On ne te souhaite pas un malheur. Une situation délicate arrive, personne ne prête attention à toi. Et toi-même, tu dis bien que si tu ne réponds pas, ça aura l'air d'être mal poli parce que ce n'est pas bien. Eux-mêmes, ils sont dans la même logique que s'ils te laissent passer sans toutefois te faire comprendre que tu es chez eux et qu'ils sont fiers que tu sois là et qu'ils te respectent et qu'ils ont considération vis-à-vis de toi, ce n'est pas bien, ça ne se présente pas bien. Et quand ils viennent vers toi pour discuter avec toi, ils veulent te découvrir. Ils veulent apprendre de toi. Ils veulent partager avec toi. Mais tu veux rester fermé à toi.
Parce que ton monde à toi est dans ta tête et tu voudrais vivre tel que les schèmes de ton environnement sont bloqués dans ta tête. Quasi impossible. Vaudrait mieux que tu restes à l'intérieur. Tu ne sors pas. Peut-être si tu sors, tu pars à la plage. Tu prends ton temps, tu rentres chez toi. Mais si tu veux vraiment découvrir ce beau pays, tu as obligation de faire avec eux. Tu as obligation de rentrer un peu plus sénégalaise, sans toutefois vouloir rester dans, dans ta petite bulle. Tu auras trop de problèmes. Tu auras trop de problèmes. Donc, acceptez de vous adapter quand vous arrivez quelque part. C'est important.